rendre plus facile la capacité à produire beaucoup, c'est un peu antinomique avec le fait d'en rajouter des contraintes. On ne peut pas abandonner l'ambition de développement durable, notion de développement durable. Maintenant, c'est à quelle vitesse on va sur ce chemin-là. Si on pouvait avoir en tout cas un environnement réglementaire qui à un moment donné se stabilise un petit peu et ou en tout cas qui évolue de façon plus concertée entre les acteurs, ça serait quelque chose d'important. On a encore besoin de travailler sur ce volet-là et notamment sur la concordance des calendriers des procédures. Faciliter l'acte de conduire, c'est autoriser des projets là où les PLU, pour être très clair, le prévoient. Et je pense que ça serait intéressant collectivement de réfléchir à des moyens pour alléger la procédure de marché en situation de crise pour gagner des délais. Donc je pense qu'il faut procéder par dérogation parce que le choc de normes, le choc de simplification, je pense qu'on mettra encore quelques années à l'attendre. Cette internalisation finalement complète de la complexité au sein de l'entreprise générale, pour nous, est un facteur très rassurant pour la bonne conduite de ces opérations complexes. Et l'entreprise peut nous aider à résoudre des problèmes de complexité de l'acte de construire. On attend beaucoup des entreprises générales qu'elles viennent nous apporter la plus-value par rapport à leur cœur de métier, leur raison d'être, en fait, la construction et la construction dans le respect des normes environnementales. Donc on va plutôt les positionner sur cette complexité aussi pour répondre à leur capacité à réunir autour d'eux un certain nombre d'expertises pour justement pouvoir garantir au maître d'ouvrage une sécurisation du projet. Et nous, ce qu'on attend d'une entreprise générale, c'est aujourd'hui qu'elle nous fasse des variantes techniques, qu'elle nous fasse des propositions de valeur sur la façon de construire, sur les méthodologies, sur la gestion de la logistique, sur la technique, sur certains choix techniques. Il y a aussi l'industrialisation peut-être de certains éléments, et notamment je pense à la construction hors site. Pour nous, l'avantage du marché global, c'est de renforcer encore plus la sécurité sur justement les 3 piliers qualité, coût, délai. Et finalement, on a une enveloppe sur l'exploitation et la maintenance qui est connue en amont et une performance qui aussi permet de se projeter à 5-10 ans dans le cadre de la programmation budgétaire de la collectivité. Le fait de recourir au marché global, ça nous permet de stabiliser le financement de nos opérations, finalement un an et demi plus tôt que lorsqu'on fait des opérations en lots séparés. Étant plus en amont des opérations, on intègre très tôt le cadre, y compris le cadre budgétaire, puisque globalement, une prestation plus compétente, on sait que les budgets ne sont pas les mêmes, mais avec moins de risques. Dans une période où les finances publiques sont en grande difficulté, ça permet pour le maître d'ouvrage de pouvoir sécuriser la décision des élus.